Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner mon nouveau top 5 des pays pour travailler à l'étranger version 2024. J'avais déjà fait une vidéo en 2017 sur les 5 pays que je recommandais pour travailler à l'étranger parce que c'était des pays où on avait pas mal d'opportunités de travail accessibles, notamment aux étrangers avec des facilités d'immigration. Depuis, pas mal de choses ont changé, notamment le Covid est passé par là, mais surtout le Brexit. Donc, je voulais revoir un petit peu ce top 5 qui a pour moi changé et j'aimerais rajouter à la fin de cette vidéo un pays bonus qui n'est pas dans mon top 5, mais qui est une destination qui est assez intéressante et très populaire pour travailler à l'étranger. Donc j'aimerais vous en parler aussi dans cette vidéo. Donc c'est parti, on va voir le top 5. Donc premier pays que je recommande pour travailler à l'étranger, c'est toujours l'Australie. Donc l'Australie, pourquoi? Bon, bien sûr, au-delà de tout ce que vous pouvez voir, visiter, l'Australie ça fait un petit peu rêver aussi. Pour les mentalités que vous allez rencontrer, les activités que vous allez faire, etc. Donc c'est un pays qui attire chaque année de nombreux Français et où vous avez encore des chances de pouvoir travailler même si vous n'avez pas d'expérience, même si vous n'avez pas un niveau d'anglais parfait. Il y a quand même une économie qui est assez dynamique, vous avez beaucoup de jobs qui sont disponibles et surtout vous avez cet avantage d'avoir une certaine facilité d'accès grâce au PVT que vous pouvez utiliser une fois dans votre vie. Si vous êtes français, d'autres nationalités bien sûr sont éligibles, mais en tout cas les Français peuvent demander un PVT jusqu'à leurs 35 ans pour travailler un an en Australie et avec possibilité de renouveler si souhaité sous certaines conditions. Les jobs qui peuvent être disponibles pour travailler en Australie, ça peut être la restauration, l'hôtellerie, même l'agriculture, hein, vous pouvez aussi trouver pas mal de jobs. On a aussi les séjours au pair, où là ça peut être une option intéressante dans la mesure où vous allez partir travailler dans une famille dans la garde d'enfants et vous allez être nourri, logé, payé. Mais vous pouvez aussi trouver des emplois qualifiés dans votre secteur. Là, dans ce cas-là, bien sûr, il faudra avoir une certaine expérience et un bon niveau d'anglais. Et sachez que si vous avez déjà un bon profil, sinon vous pouvez passer par un autre séjour de type séjour linguistique pour améliorer votre anglais. Vous pouvez aussi obtenir un autre type de visa si vous avez déjà utilisé votre PVT qui demande un sponsorship. Donc là, il faudra avoir quand même un niveau suffisant pour encourager les entreprises à vous sponsoriser puisque ça va leur engager des démarches et des frais, mais ça reste possible. Donc en tout cas, les offres d'emploi, il y en a qui sont pas mal disponibles en fait dans pas mal de secteurs. Si l'Australie vous intéresse comme pays pour travailler, n'hésitez pas à retrouver un article complet que j'ai rédigé sur le sujet, sur travailler en Australie. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo en bas si vous visionnez cette vidéo depuis YouTube ou dans l'article à partir duquel vous voyez cette vidéo. Alors, top 2 maintenant des pays que je recommande pour travailler à l'étranger, c'est l'Irlande. Idem, au-delà de tout ce que vous pouvez voir au niveau culturel de travail en Australie, c'est un pays qui offre en fait une nouvelle donne depuis le Brexit. Donc moi c'est une destination que j'ai ouverte pour tous ceux qui veulent travailler à l'étranger, notamment dans la restauration, l'hôtellerie, mais également pour les stages. C'est un pays où on vous donne encore la chance de travailler même si vous n'avez pas d'expérience, notamment dans le domaine de l'hôtellerie-restauration. On arrive encore à placer des candidats qui n'ont pas d'expérience dans la mesure où ils sont motivés, où ils sont flexibles, ils ont la bonne attitude et surtout avec un niveau d'anglais intermédiaire. Donc ça c'est pas mal. L'avantage aussi de l'Irlande, c'est que c'est une destination qui est anglophone, donc si vous voulez partir pour améliorer l'anglais, c'est une destination à considérer et qui est à proximité. Donc du coup, vous n'avez pas à faire des milliers de kilomètres pour un premier séjour. Ça peut être pas mal d'envisager de travailler en Irlande et vous n'avez pas besoin de visa pour les Européens. Vous pouvez partir en Irlande du Sud pour travailler sans visa spécifique. Donc ça vous facilite vraiment grandement les démarches pour pouvoir travailler à l'étranger. L'Irlande est un pays où vous trouverez d'excellentes opportunités professionnelles, que ce soit pour les juniors ou pour les seniors. C'est un des pays qui a
le taux de chômage les plus bas et qui tend à diminuer alors que le PIB tend à augmenter. Donc en 2023, pour les chiffres que j'ai trouvés, c'est 4,8% de chômage contre 16,1% en 2012. Et vous avez aussi une forte activité des multinationales, donc il y a de l'emploi, des opportunités d'emploi dans différents secteurs. Donc ça peut vraiment être une bonne opportunité de chercher un emploi en Irlande. Par contre, il faut maîtriser l'anglais du coup, et surtout que les Irlandais ont un accent qui est assez fort. Donc ça serait une habitude à prendre, mais vous devez quand même communiquer de manière assez facile. Comme je conseille souvent, si vous voulez vous engager sur un poste dans votre secteur, il faut passer avant par une bonne maîtrise de l'anglais, et si vous avez des lacunes, les combler soit par des cours, soit par un premier petit job à l'étranger dans un pays anglophone, soit par un séjour linguistique, mais faire en sorte d'avoir un niveau minimum pour pouvoir avoir un emploi qualifié dans votre secteur. Et parmi les secteurs qui peuvent recruter en Irlande, on a pas mal d'opportunités dans le secteur pharmaceutique, dans la finance, notamment à Dublin. Vous avez aussi pas mal d'opportunités dans le numérique. Vous avez aussi pas mal d'opportunités dans l'éducation, puisqu'en Irlande, on sait qu'on a des universités qui sont très réputées, qui sont parmi le top 500 des universités dans le monde, donc notamment par exemple le Trinity College Dublin qui en 2022 était classé 101 au rang mondial des meilleures universités au monde. Donc ça c'est vraiment pas mal du tout si vous cherchez un emploi dans le domaine de l'éducation. Vous pouvez aussi trouver un emploi dans le marketing. Et comme je disais, par rapport au numérique, vous avez des grosses entreprises qui sont implantées en Irlande. Par exemple, Google, Facebook et Apple sont implantés en Irlande. Donc c'est vraiment un pays dans lequel vous pouvez trouver des opportunités intéressantes. Et d'ailleurs, on appelle Dublin la Silicon Valley européenne. Donc c'est pas pour rien qu'on la surnomme ainsi. Et si vous n'avez pas pensé à ce pays-là, si vous envisagez une carrière à l'international, une carrière à l'étranger, pourquoi pas partir en Irlande. Troisième pays que je recommande pour travailler à l'étranger, c'est toujours la Suisse, dans mon top 5 des pays pour travailler à l'étranger. Alors, vous savez qu'en Suisse, on a une économie dynamique, qu'on a d'excellentes opportunités de travail, que c'est un pays où on parle français, donc forcément, si vous n'envisagez pas travailler votre anglais et que vous voulez quand même booster votre carrière, vous pouvez tout à fait trouver des opportunités professionnelles en Suisse. Les salaires sont réputés pour être élevés. Les salaires moyens tournent autour de 6-8 000 francs suisses jusqu'à beaucoup plus pour les postes seniors. Le taux de chômage il est aussi très bas, un des plus bas on va dire parmi les pays d'Europe. Et si vous travaillez en Suisse, vous pourrez profiter de nombreux avantages sociaux, vivre dans un environnement multiculturel. Donc c'est vraiment un pays idéal pour ceux qui ont envie d'une carrière professionnelle dynamique avec des bonnes perspectives d'évolution et surtout de bien gagner leur vie, d'avoir des salaires confortables puisque généralement, même si le coût de la vie est élevé en Suisse, les salaires restent assez confortables pour pouvoir vivre de manière assez aisée. Donc ça c'est un bon avantage et une bonne motivation pour travailler en Suisse. Quatrième pays que je recommande pour travailler à l'étranger, c'est toujours l'Allemagne. Alors l'Allemagne était déjà dans mon top 5 dans la première vidéo des pays pour travailler à l'étranger. Je le maintiens parce que idem, vous pouvez travailler sans visa puisque c'est un pays d'Europe. Vous avez encore des possibilités de travailler si vous maîtrisez bien l'anglais, bien que vous aurez davantage d'opportunités forcément si vous maîtrisez l'allemand. C'est une économie aussi dynamique avec beaucoup d'opportunités de travail. L'Allemagne est reconnue pour sa qualité de formation et les secteurs florissants comme l'innovation, la technologie, l'ingénierie peuvent vraiment vous offrir des opportunités de travail qui sont intéressantes. À savoir aussi que c'est un pays qui offre une fiscalité assez souple pour les entrepreneurs. Donc si vous envisagez de travailler à l'étranger, de vous mettre à votre compte, ça peut être aussi une destination intéressante. Voilà, donc l'Allemagne, c'est un pays toujours qui peut être intéressant pour les personnes qui ont envie d'avoir une carrière avec des bonnes perspectives d'évolution et peut-être qui peuvent se tourner vers des métiers techniques, technologiques, ingénierie, etc. Donc vous avez pas mal d'opportunités dans ce secteur. Cinquième pays que je recommande, toujours Hong Kong. Donc là,
On va se tourner plutôt sur l'Asie avec un environnement vraiment dynamique, multiculturel. Donc là, si vous envisagez de travailler à Hong Kong, bien sûr, vous devez absolument maîtriser l'anglais. Donc ça, c'est un prérequis pour travailler dans ce pays-là. C'est un pays où on dit qu'on ne dort jamais, qu'on peut faire énormément d'activités. Donc c'est vraiment un environnement très très dynamique et très vivant. Et au niveau business, c'est également une bonne destination. Vous avez beaucoup d'entreprises qui viennent investir à Hong Kong. Donc c'est un centre financier, commercial et culturel très dynamique et qui va vous offrir aussi pas mal d'opportunités dans la finance, dans le commerce, dans l'informatique, la technologie. Donc voilà, vraiment un pays où vous pouvez trouver des opportunités mais avec une ambiance dynamique internationale. Donc ça c'est ce que vous pouvez trouver si vous cherchez ce type d'environnement. Pourquoi pas vous orienter vers Hong Kong pour travailler à l'étranger. Et pays bonus que je voulais vous mentionner, c'est le Canada. Alors le Canada, j'en avais pas parlé dans ma première vidéo des 5 pays que je recommande pour travailler à l'étranger. Pourtant c'est vrai que c'est une destination qui est extrêmement populaire. Surtout auprès des Français, des francophones. J'en avais pas parlé tout simplement parce que même si ce pays attire énormément de Français qui veulent travailler à l'étranger, il y a quand même un accès au visa qui est plus compliqué, du moins par rapport aux autres PVT. Donc vous avez un système de quotas qui est mis en place, donc vous n'êtes pas sûr de pouvoir avoir votre visa. C'est la raison pour laquelle j'avais pas mentionné le Canada dans le top 5, mais c'est vrai que c'est quand même une destination qui est extrêmement populaire et si vous avez la chance de pouvoir avoir un visa pour travailler au Canada, vous allez pouvoir trouver dans ce pays aussi pas mal d'opportunités intéressantes, un cadre de vie idéal, énormément d'avantages en fait qui attirent chaque année de plus en plus de Français. D'ailleurs en 2023, on a eu 7000 places qui ont été attribuées pour les PVT Canada et en août de la même année on avait déjà plus de 16 000 demandes. Donc vous voyez un petit peu la popularité et ça fonctionne avec un système de tirage au sort, donc du coup vous n'êtes pas sûr du tout d'avoir votre visa. Si le Canada vous intéresse, là aussi j'ai fait une vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à la visionner, c'est la vidéo sur le PVT Canada qui vous explique ce à quoi ça vous donne droit et les avantages, les conditions, etc. Et pourquoi le Canada est vraiment si populaire auprès des Français? Tout simplement parce que d'une part, vous allez avoir une excellente qualité de vie. Donc, système de santé accessible, de très haute qualité, système d'éducation aussi assez réputé et de bonne qualité. Comme c'est francophone, il y a aussi des accords qui sont mis en place avec la France et des initiatives du gouvernement pour attirer les Français, notamment dans certains domaines. Donc ça, je pourrais vous en parler dans d'autres vidéos, notamment au niveau de la formation au Québec. Donc vous pouvez avoir pas mal de possibilités pour immigrer au Canada. Vous avez aussi un environnement économique stable, avec beaucoup d'opportunités de travail dans différents secteurs, la finance, la santé, la technologie. Et là, du coup, si vous partez dans une province francophone comme Québec, vous n'avez pas ce problème en fait de la barrière linguistique. C'est aussi un pays où vous allez pouvoir vous confronter à une diversité culturelle, à une ouverture d'esprit. Donc c'est vraiment une bonne destination si vous avez envie d'immensité, d'ailleurs, de booster votre carrière, de vivre vraiment de manière différente, tout en restant dans un pays francophone, mais il faut quand même être motivé pour réaliser les démarches quant au visa, à l'obtention du visa. Voilà, donc c'était mon nouveau top 5 des pays pour travailler à l'étranger en 2024. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous et dans quel pays vous avez aimé travailler ou vous aimeriez travailler. Et j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu inspiré si vous souhaitez travailler à l'étranger. À bientôt et merci.